Bénin Dabaroutou, ça se poursuit et je suis là sur le pont du fleuve Niger. Nous sommes au niveau de la frontière Bénin-Niger et c'est pour vous dire que Bénin Dabaroutou est arrivé à l'extrémité nord du Bénin. Alors, nous sommes à Malanville et nous allons tourner à Malanville. Nous allons échanger avec le maire de la commune de Malanville. C'est tout de suite et c'est maintenant. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bénin Dabaroutou, ça se poursuit et nous sommes dans la commune de Malanville. Malanville, c'est la dernière commune, c'est la dernière ville au nord du Bénin. Nous sommes à la frontière Bénin-Niger. Nous sommes avec l'autorité communale de cette vaste commune et monsieur le maire de la commune de Malanville. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci, monsieur le maire, de nous recevoir chez vous. D'abord, le groupe de presse Dabaro a décidé d'aller au contact des élus que vous êtes, d'aller au contact des populations. Dites-nous comment vous recevez cette initiative. Oui, encore une fois, merci. C'est une très bonne initiative parce que il faut venir au niveau de la base pour avoir les réalités, pour avoir les vraies informations et ça permet vraiment donc d'informer aussi donc les autres les téléspectateurs ou les lecteurs qui vont donc par ce canal-là connaître donc les vraies informations, qui vont connaître les réalités donc du terrain. Donc c'est une très bonne initiative et elle est à encourager. Merci, monsieur le maire. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais savoir les atouts de la commune de Malanville. Oui, au niveau de la commune de Malanville, il faut dire que c'est une commune qui dispose de beaucoup de potentialités. Parce que sur le plan agricole, c'est une commune où les populations sont suffisamment laborieuses et que avec le système amélioré donc de la production agricole et les moyens aujourd'hui de plus en plus disponibles, c'est que les producteurs sont donc dans leur champ pratiquement un an sur un an, puisque au-delà donc des cultures de la saison des pluies, c'est-à-dire des cultures hivernales, il y a aussi aujourd'hui possibilité depuis un certain temps de faire la production de contre-saison. Et vous aurez constaté en venant certainement de part et d'autre donc de la voie qui mène à Malanville qu'il y a encore donc des champs de riz et que partout c'est presque verdoyant alors qu'on on se croyait donc pendant la saison donc des pluies. Donc c'est dire que si on prend le volet agriculture, c'est un domaine dans lequel d'abord pour la plupart donc des acteurs, ils sont donc dans cette activité d'agriculture et que donc sincèrement ça permet donc d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Voilà, et sur le plan également de l'économie, c'est vrai que l'agriculture fait partie aussi de l'économie. Il y a aussi le commerce. Bon, il y a le commerce, même s'il est informel, c'est aussi une activité qui mobilise la plupart donc des hommes et des femmes à côté donc de l'agriculture. Et que donc tout ça constitue donc des atouts majeurs, des atouts importants pour la commune. Et que donc en dehors de ça, nous avons le marché international de Malanville. Pour à toutes fins utiles, il faut signaler que donc le marché international de Malanville est le deuxième après celui de Nantokwa et à des moments donnés même, puisque Nantokwa c'est seulement chaque 3 jours que ça s'anime, donc et c'est une journée donc d'animation. Ici, ça s'anime 3 jours dans la semaine, c'est-à-dire à partir du vendredi jusqu'au samedi et au dimanche. Donc 3 jours, De façon affilée, 3 jours successivement. affilé, donc dans la semaine, 3 jours d'affilée. Donc je dis jeudi, vendredi et puis samedi. Alors, monsieur le maire, lorsque des partenaires suivent cette émission et voudraient venir investir en tant qu'autorité communale, vous les dirigerez vers où? Vous avez parlé du marché, vous avez parlé de l'agriculture. Quelles sont les activités qu'on peut mener à Malanville pour prétendre avoir une assise économique, mais pour prospérer une entreprise? Au niveau de l'agriculture, qui est le secteur primaire et le secteur le plus grand d'ailleurs en matière donc de production, je peux dire que ce secteur est encore
je ne vais pas dire vierge, mais c'est un secteur dans lequel, lorsqu'un investisseur vient avec les moyens, on va pouvoir donc faire une agriculture intensive et quitter donc le stade donc d'agriculture extensive où la terre elle-même n'est pas extensive à l'infini. Donc c'est dire que la terre sera exploitée à bon escient avec des résultats un peu plus grands parce que les moyens sont au rendez-vous, les moyens qui permettent réellement d'avoir une forte production, mais dans un espace un peu plus réduit. Donc, l'agriculture constitue aujourd'hui un creuset dans lequel l'investissement permet vraiment à celui-là qui s'engage dedans de s'en sortir vraiment. Parce que quand je parle de l'agriculture, il y a aussi l'élevage, la pêche, et tous ces secteurs-là sont aujourd'hui des secteurs dans lesquels on peut investir et avoir vraiment, disons, des résultats probants. Alors, Monsieur le maire, nous sommes à la fin de cet entretien. Dites-nous qu'est-ce qui a été fait depuis un certain temps dans la commune de Malanville et qui mérite d'être salué, et quelles sont les attentes encore des populations de l'autorité que vous êtes pour la commune de Malanville en quelques minutes. Oui, d'abord c'est de saluer la mise en œuvre donc du programme d'action du gouvernement, phase 1, qui coïncide avec le premier quinquennat donc du président Patrice Talon. Au cours donc de ce quinquennat, il y a beaucoup de réalisations qui ont été déjà faites. J'en veux pour preuve donc le stade Omnisport qui est là, qui est l'un des stades les plus modernes, et que donc c'est un investissement réellement donc du gouvernement, et que aujourd'hui Malanville en est fier, et que au-delà de ça, c'est que il y a aujourd'hui comme aussi une action phare qui est en train de se, quand vous avez quitté déjà depuis Chola, Gorgounou et autres jusqu'à arriver à Malanville, vous avez vu que la route inter-État est en chantier. Ça vient traverser donc la ville donc de Malanville, et compte tenu de l'importance donc de la circulation à l'intérieur de cette ville-là, le ministre des Infrastructures et des Transports, lors du lancement donc de cette route à Kandi, promis donc qu'il sera fait 2 fois 2 voies à l'intérieur donc de la ville pour permettre la fluidité de la circulation, parce que à des moments donnés, vous venez, les gros porteurs et autres, ça bloque totalement donc la route. Donc, avec ce programme du gouvernement, c'est dire que les populations sont très fières et attendent avec beaucoup d'impatience donc la réalisation de ce projet-là qui a déjà commencé. Et quand vous venez, vous avez constaté qu'il y a déjà... Exactement. Alors, qu'est-ce que vous espérez encore? Et ce que je voudrais, et ça j'ai eu toujours l'occasion de le dire, c'est dans un premier temps donc la construction d'une digue pour la protection donc de la vallée du Niger. Cette digue permettra non seulement d'augmenter donc l'espace cultivable, parce que toute cette vallée-là est propice à l'agriculture, d'augmenter donc l'espace cultivable et d'empêcher donc les inondations cycliques, parce que presque chaque année, hier, quand vous prenez le fleuve Niger, la quantité d'eau que ce fleuve-là venait donc arriver à contenir. Aujourd'hui, il faut peut-être moins du quart de cette quantité pour que l'eau déborde et que donc que ça inonde donc les champs. Donc une digue du point triple à l'ouest au niveau donc de Karimama, puisque c'est le même fleuve, au niveau de Karimama jusqu'au point triple à l'est du côté donc du Nigeria, permet vraiment de cadrer l'eau et d'empêcher donc ces inondations-là. Première aspiration donc des populations, la construction d'une digue le long donc du fleuve Niger. Deuxième aspiration est très importante aussi, c'est que au niveau de la ville de Malanville, on a besoin de ce que ailleurs dans d'autres villes on appelle l'asphaltage, c'est-à-dire un projet d'assainissement et de modernisation complète donc de la ville de Malanville, parce que bon, tout à l'heure vous disiez donc que c'est la dernière ville, mais moi je dis que c'est la première ville pour quelqu'un qui vient de l'Interland et qui veut aller donc à l'intérieur du Bénin, et que donc à ce titre-là,
Ce projet d'asphaltage permettra à la ville d'avoir un visage réellement, disons, prestigieux, attractif, prestigieux, parce que pour quelqu'un qui vient et qui doit aller à l'intérieur, dès qu'il voit donc voilà la ville, voilà l'accueil au niveau de la ville, je crois qu'il aura ce bon sentiment-là jusqu'à la côte. Donc mon souhait le plus absolu, c'est que il faut que Malanville aussi bénéficie donc de ce projet d'assainissement asphaltage. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, monsieur le maire de la commune de Malanville a exposé les atouts de sa commune, les potentialités dont dispose la commune de Malanville, qui est la première commune lorsqu'on arrive des pays de l'Interland, qui est la première interface qu'on voit avant de progresser, d'aller vers la côte. Il est important pour le maire et pour les populations de Malanville de bénéficier également du projet asphaltage au même titre que les communes de Parakou, que les communes d'Abomey, que les communes de Cotonou, afin de rendre plus attractif, plus attrayant cette commune. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cet entretien avec le maire de la commune de Malanville. Merci de nous avoir suivis.